Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un crash test maquillage. J'ai reçu quelques nouveautés par le site Octoly. Donc notamment le fond de teint anti-blemish solution de chez Clinique et un fard à paupières, le Moon Dust en teinte Solstice de chez Urban Decay. Donc on va tester tout ça ensemble, j'ai encore rien essayé. Et également j'ai reçu le volume million de cils Féline de chez L'Oréal. Donc c'est parti, on va tester tout ça, on va faire un maquillage assez simple quand même. Donc au niveau du fond de teint, ça se présente comme ceci. Donc c'est la teinte Light Medium. Donc apparemment j'ai vu qu'il fallait le secouer un petit peu avant. Donc je vais venir l'appliquer avec mon pinceau de chez AliExpress que j'aime beaucoup. Alors déjà je peux vous dire que la texture est vraiment extrêmement fluide. Donc c'est parti. Donc on va voir au niveau de la teinte ce que ça donne. Alors déjà au niveau de la teinte, je pense que vous pouvez voir que ça m'a l'air parfait. C'est très frais quand on l'applique sur la peau. Donc je viens bien étirer la matière bien évidemment jusque dans le cou. Alors par contre les filles, faites vraiment attention parce que la texture est hyper fluide. Donc au niveau du front, j'ai encore quelques couleurs. À Toulouse, il fait encore quand même relativement beau et je suis souvent en extérieur en ce moment, donc du coup je pense que le front a un petit peu plus bronzé que le cou par exemple. Donc je vais bien venir le fondre. Alors déjà ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau de l'application, il s'applique vraiment très facilement, il ne fait pas de démarcation, donc déjà ça c'est un gros point positif. Et ce que je vois tout de suite aussi c'est que ici j'ai pas mal d'imperfections, de petites croûtes et de petites peaux, et de ce que je vois pour l'instant ça m'a l'air pas mal. C'est-à-dire que sans correction supplémentaire avec un correcteur, déjà on les voit plus quoi, donc ça c'est top. Il est vraiment très fluide mais il a une très bonne couvrance, donc là c'est un gros point positif. Donc maintenant je vais venir continuer à faire mon teint. Donc pour cela, hop, je ferme le fond de teint, je vais prendre mon correcteur qui est le Instant Anti-Âge Effaceur aux yeux de chez Maybelline. Donc je vais en mettre un tout petit peu ici, et même au niveau des cernes, vous voyez, j'aurais pu même presque me passer de correcteur parce que ça a bien camouflé. Donc du coup là, pas besoin de refaire de correction à ce niveau-là. Je vais venir l'estomper avec un petit pinceau. Donc pour cela, je viens tapoter. Voilà, comme ceci. Alors, on va venir poudrer pour fixer le fond de teint sur la peau. Donc, je vais utiliser ma poudre de chez Essence et je poudre l'ensemble de mon visage. Donc, je vais faire exactement la même routine que je fais habituellement pour voir ce que ça donne. J'aurais pu ne pas le poudrer, mais voilà, je poudre toujours mon teint pour pas que mon fond de teint vire au cours de la journée et s'oxyde à la surface de l'air. Donc voilà. Ensuite, je vais venir réchauffer mon teint avec ma poudre de chez ELF. Donc c'est le Contouring Blush and Bronzing Powder que je suis en train de terminer. Donc vous voyez, je suis en train de racler les bords. Pour cela, je vais utiliser un pinceau comme ceci. Donc c'est un NARS mais il vient de chez AliExpress et je l'aime beaucoup pour définir le contour. Il est vraiment très précis, vous voyez. Donc il faut d'abord déposer la matière et ensuite je viens vraiment estomper. Donc quand vous travaillez votre contouring comme ça, n'hésitez pas à bien venir jusqu'à l'oreille. Et je fais pareil de l'autre côté, je viens estomper.
J'en ai également au niveau de mon front. Et légèrement sous mon maxillaire. Voilà. Allez, donc ensuite on va passer au travail du sourcil. Donc pour cela, je prends mon crayon de chez Catrice et je viens redessiner un petit peu la tête de mon sourcil. Et ensuite, je viens utiliser mon mascara à sourcils qui est légèrement teinté, ce qui va permettre également de les fixer pour la journée. Et voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va passer au travail des yeux. Donc je vais prendre mon pen pot de chez MAC en teinte soft ocre que je vais utiliser en tant que base à paupières. Et donc je viens l'appliquer au doigt. Donc une base à paupières, les filles, c'est vraiment indispensable pour que votre fard tienne toute la journée, qu'il ne file pas en fait dans les plis de la paupière. Et celle-ci est vraiment excellente parce qu'elle accroche très bien les pigments ensuite. Donc maintenant je vais prendre mon fard de chez Urban Decay, donc qui est en teinte Solstice, donc il se présente comme ceci. Et c'est vraiment un duochrome, donc selon la lumière il change vraiment de couleur. Donc il a des reflets un petit peu kaki, mordoré, presque marronné, selon la position de la lumière sur votre fard. Donc je viens prendre un pinceau plat et je vais appliquer le fard sur toute ma paupière mobile. Donc j'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'allais faire, voilà, je fais comme ça me vient. Donc j'applique le fard sur toute la paupière mobile. J'ai entendu de tout un petit peu sur ce fard à paupières. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'elles étaient assez déçues parce qu'elles le trouvaient très peu pigmenté, beaucoup de chutes de paillettes, mais là je pense que vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment aucune chute. Il suffit vraiment d'utiliser une bonne base à paupières pour accrocher ce type de fard où c'est quand même assez volatile. Et là, du coup, avec une bonne base et un bon pinceau, vous voyez que ça se fixe tout de suite sur la paupière. Donc j'espère que vous voyez bien comment ça accroche la lumière, c'est vraiment magnifique. Donc pour continuer mon maquillage, je viens prendre ma Vice 3 d'Urban Decay toujours. Et je vais prendre le fard Undone qui est juste ici pour faire mon creux de paupière. Donc c'est un top mat très clair. Et donc là je viens travailler la structure un petit peu de mon œil. Je prends mon pinceau estompeur et je viens estomper les bords. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, j'ai envie d'intensifier un petit peu mon regard. Donc je vais prendre un pinceau crayon comme ceci. Celui-ci c'est celui de chez MAC, le 219. Et je vais prendre le fard Revolver, donc qui est juste ici. Donc c'est un noir un peu grisé. Et je vais venir l'appliquer dans le coin de mon œil, en faisant vraiment comme un V. Donc je dépose la matière et ensuite je fais comme des petits ronds. Je reste vraiment dans le coin externe de mon œil.
Je reviens prendre un pinceau un petit peu plus précis et je viens dégrader mon noir avec mon fard Solstice. Et je renouvelle l'opération jusqu'à avoir l'intensité souhaitée. Et je reprends mon fard Revolver. Et là par contre je vais foncer juste le coin externe de mon œil. Je viens ensuite prendre mon col noir de chez Urban Decay qui est le Perversion dans la gamme 24/7 et je vais en appliquer à l'intérieur de ma muqueuse que j'ai vraiment envie de faire ressortir mon regard. Et voilà pour les yeux ce que ça donne. On va mettre maintenant le mascara. Donc c'est celui-ci de chez L'Oréal dans la gamme Féline. C'est leur nouveauté. Donc à ce que je vois, la brosse est légèrement incurvée, donc je pense que ça va permettre de bien attraper les cils. Donc c'est parti. Alors c'est une brosse en silicone et déjà ce que je peux vous dire c'est que je trouve que ça les allonge très très bien. Je pense que vous pouvez le voir. Il est plutôt pas mal ce petit mascara là. Donc écoutez, voilà ce que ça donne pour les yeux. On va ensuite réchauffer un petit peu mon teint avec un petit blush. Donc je vais prendre mon Baby Blush de chez Milani en teinte Corallina. J'ai envie de mettre du corail aujourd'hui. Je suis habillée en gris donc j'aime bien quand je suis habillée comme ça. Et celui-ci est vraiment très très joli. Alors il est très pigmenté, on va estomper tout ça. On va s'occuper des lèvres, donc les filles n'oubliez pas quand vous avez quand même les yeux assez chargés, privilégiez plutôt quelque chose d'assez neutre sur les lèvres. Enfin moi c'est mon avis personnel, c'est ou l'un ou l'autre mais il faut éviter quand même de faire trop les deux ou alors il faut vraiment avoir la délicatesse de trouver la bonne intensité entre les deux. Donc moi je vais utiliser mon rouge à lèvres, le Pâtisserie de chez MAC qui est pour moi le nude parfait. Alors je vais venir appliquer un petit peu d'highlighter parce que c'est les fêtes. Je pense que c'est même un maquillage que vous pouvez reproduire sans problème pour les fêtes de Noël ou du réveillon, étant donné que c'est un fard qui est très lumineux avec plein de petites paillettes. Donc je trouve que ça peut vraiment passer pour les fêtes. Donc je vais appliquer le Marilou Manizer et je viens le mettre vraiment au niveau de mes pommettes, juste ici. Vous voyez comme ça accroche de suite la lumière, c'est très très... Et voilà, écoutez, mon maquillage est terminé, donc j'ai testé toutes ces nouveautés. Alors maintenant je vais vous dire ce que j'en pense. Au niveau du fond de teint, vraiment gros coup de cœur, il est très bien, je trouve qu'il me fait vraiment un joli teint assez naturel, mais en même temps il m'a camouflé toutes mes imperfections qui se trouvent juste ici, donc ça c'est vraiment top. Voilà, je le trouve joli, a priori il ne marque pas les ridules de déshydratation, en tout cas pour l'instant. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très bien. Petit bémol, il est vraiment extrêmement fluide, donc faites attention les filles quand vous le mettez sur votre pinceau, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre au pinceau. Si vous voulez l'appliquer au doigt, vous allez vous en mettre vraiment partout. Bien le secouer avant pour mélanger les pigments avec la matière.
Voilà, pour l'instant très bien. Je vous en reparlerai certainement dans une prochaine vidéo favori ou flop. Je vais le tester maintenant que j'ai fait le crash test avec vous. Je vais le tester beaucoup plus longuement et je vous en donnerai mon avis sur le long terme. En ce qui concerne le fard à paupières Urban Decay, alors il est vraiment magnifique, je trouve la couleur très jolie, notamment si vous avez les yeux clairs. Par contre, utilisez-le avec une bonne base qui va bien accrocher parce qu'effectivement, il y a eu quelques chutes de paillettes vraiment en dessous des yeux. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait bien ressortir les yeux bleus. Quant au mascara, bah, écoutez, il fait de très jolis cils. Attention à bien étaler la matière, sinon ça aurait tendance à faire des paquets, mais je pense que c'est parce qu'il est neuf. Mais voilà, donc bah écoutez, je suis très satisfaite de ce petit crash. Je suis très satisfaite de ce crash test là. J'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je pense même que c'est un maquillage que vous pouvez refaire pour les fêtes. C'est très facile. Donc ça peut vraiment, si vous êtes débutante, voilà, il n'y a rien de compliqué. Vous n'avez pas besoin de grand chose. Donc voilà les filles. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.